crée un produit, on va le rechercher dans la nappe pour ce qui me concerne, on le traite, on le conditionne, on l'amène chez le particulier et on le délivre à un particulier. Donc il faut qu'il soit de qualité, il faut qu'il soit conditionné en fonction des normes, etc. Les missions de production et de distribution d'eau, qui vont de la prospection et de l'extraction à la maintenance des réseaux en passant par le stockage, le contrôle et le traitement, sont étroitement liées à la diversité rurale et urbaine du territoire. Pouvoir faire la facturation par la suite. La taille moyenne des communes, c'est 1000 habitants. Pour certaines communes, alimenter une commune de 1000 habitants, c'est plusieurs kilomètres de canalisation. Une diversité et un savoir-faire qui se retrouvent dans le deuxième volet des missions déléguées à la régie, l'assainissement collectif. Alors c'est un peu le pendant de l'eau potable, on a également beaucoup de linéaires de canalisation, une grande diversité au niveau des ouvrages de traitement, à la fois sur les capacités de traitement, ça peut aller de la petite unité qui traite une dizaine ou une quinzaine de foyers à la plus grosse station d'épuration qui est de 110 000 équivalents habitants, avec une technique très particulière qui s'appelle la méthanisation, en passant par des stations d'épuration classiques de 5 ou 10 000 équivalents habitants. Création et exploitation de stations d'épuration, veille préventive et entretien du réseau de collecte des eaux usées, valorisation des sous-produits issus de l'épuration, Noréade couvre l'intégralité de la chaîne de dépollution. Vous m'avez dit, en fait, ça fait sur 8 hectares. Donc je vais devoir faire une analyse de sol sur cette parcelle-là. À l'expertise technique et industrielle s'ajoute le principe d'intercommunalité, qui est la marque de Noréade et qui permet d'aborder les projets avec un certain état d'esprit, comme dans le cas de communes voisines par exemple. Deux collectivités qui pratiquement se touchent et que chaque collectivité a sa station d'épuration, qu'on ne pourrait pas concevoir chez nous. On va tout de suite penser à un traitement unique pour faire une station de traitement commune. Enfin, avec les nouvelles lois sur l'eau, l'assainissement non collectif fait désormais partie des missions dédiées à la régie. Ce sont environ 10% des logements qui resteront concernés par l'assainissement non collectif, c'est-à-dire qu'ils ne seront jamais raccordables à un réseau de collecte raccordé à une station d'épuration. Et donc ces 10% du territoire Noréade, ça représente à terme un peu plus de 26 000 installations que le SPANC de Noréade devra suivre donc, au fil des ans. 10 000 km de canalisation d'eau potable, 5 000 km de réseau de collecte des eaux usées, 300 000 compteurs, 170 stations d'épuration, 32 millions de mètres cubes d'eau potable distribuée, 28 millions de mètres cubes d'eau usée traitée, 45 millions d'investissements annuels. Noréade est un outil unique en France. C'est d'abord le professionnalisme des 500 salariés et la qualité du management qui ne doivent rien aux grands groupes privés, comme en témoigne la démarche de certification qualité, sécurité, environnement. C'est encore la capacité d'innovation et l'intégration des outils de pointe, comme le système d'information géographique numérisé qui donne accès aux moindres détails des réseaux eau et assainissement. La télégestion des ouvrages, opérationnelle dès les années 80, qui permet la supervision complète des sites. Le bureau d'études qui conçoit lui-même en interne les ouvrages de réseau, d'usines de traitement et de stations d'épuration. Et Noréade est à la pointe en matière hydrogéologique et de modélisation.